Bonjour, je m'appelle Marina Ganda et j'ai plusieurs passions. Ma première passion, c'est vraiment l'éducation des enfants. En fait, l'éducation au sens large. J'aime aider les enfants, j'aime leur venir en aide, j'aime leur apprendre tout en s'amusant et tout le temps veiller sur leur bien-être. Euh, Pourquoi j'aime aider les enfants? Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans un pays où chaque enfant n'avait pas l'accès à l'éducation. Et l'éducation permet à réduire la pauvreté et à favoriser la croissance économique dans une communauté, dans un pays. Et moi, ici au Canada, je me lève chaque matin pour aller faire quelque chose que j'aime. Donc, éduquer les enfants, les inculquer des valeurs qui vont leur permettre de vivre dans une société, de savoir faire, être et dire dans leur communauté, leur pays. Et ça me fait un grand plaisir. En plus, je me lève le matin, je m'en vais au travail et je me fais payer pour quelque chose que j'adore. C'est merveilleux. Alors, je contribue à l'éducation comme je le peux dans ma communauté et ailleurs parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire de le faire. Puis je veux leur meilleur avenir et m'impliquer, c'était un grand plaisir. Alors, ça m'a fait énormément un grand plaisir de participer à cette journée passion et bonne fête de la famille à vous tous et toutes. Merci. Ma passion est d'être capable de travailler avec des élèves et de pouvoir bâtir des liens de confiance avec eux. Ma passion est d'interagir avec les élèves et de créer des liens avec eux. Ma passion est d'aider les élèves en difficulté et faire une différence dans leur vie pour qu'ils puissent avoir un meilleur avenir. Ma passion est de travailler avec les tout-petits et d'être une bonne modèle. Mon nom est Chantal Cérès.
Ma passion, c'est le conte. Pourquoi le conte? Parce que le conte relève de mes souvenirs d'enfance. Quand j'étais jeune, pendant les vacances au village, nous avions un oncle qui nous racontait des contes. Et ces contes-là, j'aimerais les partager avec mes enfants, mes petits-enfants, ma communauté de Sudbury, etc. Merci. Le lièvre, l'éléphant et l'hippopotame. Un jour, le lièvre se demande qui est le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame. Alors, il s'achète une grosse corde. Il va trouver l'éléphant. Il lui dit: bonjour éléphant, on m'a offert un bœuf, un gros bœuf, mais je ne peux pas le tirer. Si tu peux le tirer toi, alors je te l'offre, tu le gardes. Attention, ne commence pas à tirer tout de suite. Je vais grimper sur la colline et dès que tu m'entends siffler, alors commence à tirer. Le lièvre se rend auprès de l'hippopotame et lui tient le même discours. Bonjour hippopotame, on m'a offert un bœuf, un gros bœuf, mais je ne peux pas le tirer. Si tu peux le tirer toi, alors je te l'offre, garde-le. Mais attention, ne commence pas à tirer tout de suite. Je vais grimper sur la colline. Dès que tu m'entends siffler, commence à tirer. Le lièvre grimpe sur la colline et se met à siffler. Dès que l'éléphant et l'hippopotame l'entendent siffler, ils se mettent à tirer. L'éléphant tire, il tire de toutes ses forces, il tire. L'hippopotame tire, il concentre ses forces, il tire, il tire. Alors, l'éléphant et l'hippopotame passent la journée à tirer, à tirer, à tirer, à tirer. Si bien que la nuit tombe, pratiquement, ils sont toujours en train de tirer. Du coup, chacun réfléchit de son côté. L'éléphant se dit, mais je ne vais pas passer la nuit ici, à tirer un bœuf qui ne bouge pas. L'hippopotame de son côté se dit, il faut bien que je rentre chez moi. Quel est ce bœuf que je n'arrive pas à tirer? Le bœuf est quand même plus petit que moi. Alors, les deux ont la même idée en même temps. Chacun marche le long de la corde, c'est-à-dire l'éléphant marche le long de la corde et l'hippopotame marche le long de la corde. Du coup, ils se rencontrent au milieu de la corde et, surprise, pas de bœuf. Qu'est-ce que tu fais ici, éléphant? Qu'est-ce que tu fais ici, hippopotame? Après avoir raconté ce qui s'est passé avec le lièvre, l'éléphant et l'hippopotame se rendent compte que le lièvre les a dupés, il les a trompés. Alors, l'éléphant et l'hippopotame décident de punir le lièvre. À partir d'aujourd'hui, dit l'éléphant, le lièvre ne mangera plus l'herbe ici. À partir d'aujourd'hui, dit l'hippopotame, le lièvre ne se baignera plus dans la rivière. Il ne boira plus l'eau de la rivière. Alors, le lièvre, dans sa cachette, a entendu leur conversation.
Il est désemparé, malheureux. Que vais-je faire? Je ne pourrai plus manger l'herbe. Je ne pourrai plus me baigner dans la rivière. Je ne pourrai plus boire de l'eau. Il rentre chez lui et il se met à réfléchir. Tiens, il a une idée. Il va chercher la peau d'une chèvre séchée. Et il la met au-dessus de lui, sur tout son corps. Il va trouver l'éléphant et il fait le malade. Bonjour, éléphant. Oh, petite chèvre, qu'est-ce que t'as? T'es malade? Oui. Pourquoi es-tu malade? C'est le lièvre. Le lièvre. Dès qu'il te touche, tu tombes malade. Hein? Ah oui, l'éléphant prend peur. Il se dit, mais va dire au lièvre que la guerre est finie entre nous. Hein. Il est libre de venir manger l'herbe ici. Alors, le lièvre va trouver l'hippopotame. Il fait le malade. Bonjour, hippopotame. Oh, ma petite chèvre, qu'est-ce que t'as? T'as pas bonne mine aujourd'hui. Je suis malade. Qu'est-ce que t'as? C'est quelle maladie que tu as? Le lièvre, c'est lui qui m'a rendu malade. Dès qu'il te touche le lièvre, tu tombes malade. L'hippopotame à son tour prend peur. Il lui dit, mais va dire au lièvre qu'il n'y a plus de guerre entre nous, hein, il n'y a plus d'histoire là. Dis-lui qu'il peut venir nager dans la rivière, il peut venir boire l'eau de la rivière. Alors, le lièvre, sous la peau de la chèvre, va dans la cachette, enlève cette peau de chèvre et revient trouver l'éléphant et l'hippopotame. Finalement, il fait la paix avec eux parce qu'il est malin, très malin. Désormais, il peut venir boire dans la rivière, il peut venir se baigner dans la rivière et il peut venir manger l'herbe. C'est avec fierté que le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario est l'un des commanditaires pour les activités du Chemin de la Lumière en cette journée de la famille. Depuis les tout débuts de l'organisme, le CSPGNO s'est reconnu dans son mandat de construire une école pour les jeunes au Rwanda. Peu importe l'endroit, l'éducation des élèves demeure l'outil transformateur pour une société. Le CSPGNO vous souhaite une excellente journée et longue vie au Chemin de la Lumière et ses projets. J'ai pas de nom, c'est pas grave, personne m'appelle de toute façon. Je suis empaillé, crucifié à ma branche, dans mon champ de maïs. Je suis planté là comme un beau con. Je m'offre en sacrifice, chapeau de paille, le soleil en bouton, et les mains qui jaunissent. Oh, ma job, c'est d'être épeurant. Je fais peur aux animaux, je fais fuir les gens, ce n'est pas drôle d'être différent. La vie d'épouvantail, c'est épouvantail. Même si c'est pas grave, pis que ça ne laisse personne de me voir tout seul, chasser les corneilles, tout seul sous le soleil, tout seul tout le temps. Même si c'est pas grave, tout le monde sait que je suis dans le champ, j'ai pas d'amis, pas de cœur. J'aime les moineaux, mais je leur fais peur.
je suis malheureux. Puis je suis laid comme un pou, mais je chante souvent, personne ne m'entend. Personne ne m'entend. Personne ne m'entend. Mais personne ne m'entend, mon ma job, c'est très peurant. Je fais peur aux animaux, je fais fuir les gens, ce n'est pas drôle d'être différent. La vie d'épouvantail, c'est épouvantail. Aïe, 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 même si c'est pas grave, puis que ça me laisse personne de me voir tout seul, chasser les corneilles, tout seul sous le soleil, tout seul tout le temps. Même si c'est pas grave, tout le monde dit que je suis dans le champ, j'ai pas d'amis, pas de cœur. J'aimais les moineaux, mais je leur fais peur. Vous êtes-vous déjà demandé comment je me sens, moi, le pauvre bozo, attaché à mon poteau quand il fait 40 degrés? Le jour où je vais brûler, ça va faire un feu de paille géant. N'ayez surtout pas m'éteindre, faites plutôt cuire votre blé d'Inde. Pour ma job, c'est d'être épeurant. Je fais peur aux animaux, je fais fuir les gens, ce n'est pas drôle d'être différent. La vie d'épouvantail, c'est épouvantail. Aïe, 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 même si c'est pas grave, puis que ça me laisse personne de me voir tout seul, chasser les corneilles, tout seul sous le soleil, tout seul tout le temps. Même si c'est pas grave, tout le monde sait que je suis dans le champ, j'ai pas d'amis, pas de cœur. J'aimais les moineaux, mais je leur fais peur. Puis je leur fais peur. Bonjour les amis, je m'appelle Sabrina, j'ai 7 ans et j'aime dessiner. Aujourd'hui, je dessine des chocolats Lindor. Voici c'est quoi maintenant. Maintenant, je dessine une de ces choses, des cœurs. Et ça, c'est la boîte. Et j'ai presque fini coloré. Au revoir. Nous sommes la famille Paquette, puis notre passion, c'est un sport qu'on joue ensemble, le curling. Bonjour, je me présente, Tracy-Lynn Foucault, surintendante d'éducation au Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, et je suis heureuse de vous savoir branchée à la journée Passion virtuelle, présentée aujourd'hui par le Chemin de la Lumière dans le cadre de la Journée de la famille. Au nom des élèves, du personnel et des familles du CSC Nouvel-On, je tiens à souligner notre appréciation du travail remarquable effectué depuis plusieurs années par Inzira Yurimuri, le Chemin de la Lumière, pour assurer la construction de l'école Sainte-Abel au Rwanda. C'est avec fierté que nous appuyons à nouveau ce beau projet international. Grâce à vos efforts, la communauté du Grand Sudbury a l'opportunité d'appuyer un projet remarquable qui permet à des centaines de jeunes enfants de Kavumu d'avoir accès à une éducation dans leur village. Je vous souhaite une excellente journée de la famille. Unis par l'amour, unis par la peur, unis par l'humour, unis par les couleurs, unis par le chant, unis par le destin, unis par le sang, unis jusqu'à la fin, unis par la chance, unis par défaut, unis en cadence, unis parce qu'il le faut.
parce qu'il le faut. Nous sommes tous unis. Nous sommes tous unis. Nous sommes tous unis. Unis contre la haine, unis contre la violence. Unis contre l'obscène, unis contre l'arrogance. Unis contre le vol et contre l'indignité. Unis contre le viol et toute méchanceté. Unis dans le devoir, unis dans l'assaut. Unis dans l'espoir, unis parce qu'il le faut. Unis parce qu'il le faut. Nous sommes tous unis. 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 Unis par l'amour, unis par la peur, unis par l'humour, unis par la couleur. Même pulsion dans notre union pour la déférence, dans l'élégance de nos différences. Tentant résonner la passion à l'unisson. Unis par la chance, unis par défaut. Unis en cadence, unis parce qu'il le vaut. Nous garderons notre consonance même à distance. Au plus profond d'un confinement, dans la concordance du mouvement. Nous sommes tous unis. 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 Au plus profond d'un confinement, dans la concordance du mouvement. Nous sommes tous. Nous sommes tous unis. 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 Unis parce qu'il le faut. Nous sommes tous unis. Nous sommes tous unis. Crapaud raconte son histoire de son habitat. Savais-tu que les crapauds, fut un temps, vivaient dans les rivières et les sources d'eau, avec les grenouilles et les poissons? Eh oui! Tous les animaux étaient heureux, sauf Crapaud, parce qu'il avait horreur du bruit et il avait un grand amour de soi. Oh, agacé de voir les animaux venir boire de l'eau à tout moment, sans cesse. Oh, il profita du sommeil de Simbi, la sirène de l'ombre, un soir. Il lui vole la clé dans son sommeil et ferme la source d'eau. Et il se cache à la porte de Simbi qui sommeille paisiblement. Et il contemple et aime son silence chaud au soleil. Monsieur Cheval, qui passait par là, vient à la rivière pour boire de l'eau.
et il n'y a plus d'eau. Il frappe à la porte de Simbi. Toc, toc, toc. Oui. Bon crapaud. Qui est là? C'est moi, cheval. Je suis venu boire de l'eau. Eh oui, monsieur cheval. La rivière est tarie. Il n'y a plus d'eau. Au revoir. Tristement, le cheval répète. Il n'y a plus d'eau. Et s'en va. La tête basse. Monsieur Crapaud, le voyant partir, était bien heureux. Il s'étend dans le silence et prend un bon petit somme au soleil. Et là, il entend... C'est Madame Pigeon qui vient à la rivière pour boire de l'eau et avec son mari qui tourne autour d'elle. Ils ont soif et elle arrive à la rivière. Qu'est-ce qu'il y a? Elle frappe à la porte. Toc, toc, toc. Et Monsieur Crapaud répond... Qui est là? C'est moi, Madame Pigeon. Je suis venue à la rivière. Oui, Madame Pigeon. La rivière est tarie. Toi et ton mari, là, qui tourne autour de toi, vous faites trop de bruit. Vous retournez, quittez. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Mais Madame Pigeon s'en va, tristement, la tête basse, avec son mari qui lui tourne autour. Tous les deux tristes. Crapaud est bien heureux. Il retourne prendre un petit somme au bord de la rivière. Et là, qui vient? Si c'est pas Cocorico, Cocoyuco, Rocorico, Cocorico, Cocorico. C'est Monsieur le Coq. Il est venu s'arranger, se faire une beauté parce qu'il y a plein de poulettes qui l'attendent. Et là, il arrive, Cocorico, Cocorico, fier, fier, fier à la rivière et il frappe à la porte, toc, toc, toc. Monsieur Crapaud répond, qui est là? C'est moi, Monsieur le Coq. Je suis venu boire de l'eau. Oh, Monsieur le Coq, la rivière est tarée. Et il n'y a plus d'eau. Allez-vous-en. Ouais, moi aussi, je suis triste. Cocorico. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Chante tristement Monsieur le Coq qui part tristement, la tête basse. Cocorico. Oh, Crapaud réussit, il est content. Et c'est comme ça que il réussit à avoir son silence. Simbi dort dans un profond sommeil pendant des jours. Et après quelque temps, la rivière était complètement sèche. Même les roches étaient sèches au soleil, brûlantes. Les fleurs étaient fanées au bord. Les roseaux étaient pliés de tristesse. Mais Monsieur Crapaud était bien au chaud dans le silence, à bien se bronzer au soleil. Oh! Simbi se réveille finalement après un long sommeil et elle veut se lancer dans son eau de sa belle rivière et qu'est-ce qui est arrivé? En unisson, tous les animaux lui disent « C'est Crapaud, 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 c'est Crapaud. »
crapaud Cocorico qui a tari la rivière. Aussitôt, Simbi trouve la clé entre les mains de crapaud et lui ordonne de lui remettre. Il lui remet tout de suite. Elle d'un coup. Ploup. Ah. La rivière se remet à repartir à nouveau à travers les roseaux, les cailloux ronds et blancs. Les cigales chantèrent, les animaux burent à leur soif et firent plein de bébés. Simbi était heureuse. Simbi pardonna à Monsieur Crapaud, mais à une condition, qu'il ne remette plus jamais ses pieds dans les sources et les rivières. Et c'est depuis ce temps-là que Crapaud ne vit plus dans les rivières, dans les sources d'eau, avec les grenouilles et les poissons. Simbio aye, Simbio aye, ou poco connaît moi, ou poco connaît moi, Simbio aye. Quelle leçon pour notre crapaud, n'est-ce pas? Ma passion, c'est l'aviation.
Bonjour, je me nomme Roxane Fowler et ma passion, c'est le vouloir d'aider. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis devenue technicienne d'éducation spécialisée. Je suis tellement contente d'avoir eu l'opportunité d'aligner la Fédération des enseignants et les enseignants des écoles secondaires de l'Ontario avec le chemin de la lumière et de supporter les divers prélèvements de fonds pendant les 10 dernières années. D'avoir vu le début de l'évolution de la construction de l'école Sainte-Abel au Rwanda et où elle est rendue maintenant a été vraiment comme excitant pour moi. Maintenant, les enfants du village Kavumu ont accès à une école dans leur village. Ça me fait plaisir de vous annoncer que l'unité 57 FISO a pu contribuer encore une fois à ce beau projet. Alors, j'aimerais leur souhaiter bonne chance avec la construction à venir de leur nouvelle cuisine. Et aussi, j'aimerais vous souhaiter une belle journée de la famille. Bonjour, je m'appelle Larissa Tetiali. Je suis étudiante en éducation spécialisée. Je vais vous présenter l'une de mes passions. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup la tresse. Je suis beaucoup passionnée par la tresse parce que ça me permet de me détendre quand je tresse. C'est vrai que ça fatigue d'autres personnes, mais moi, c'est comme si je faisais du sport. Donc, ça me permet de me détendre. Ça me fait plaisir de rendre les gens beaux. Ça me plaît, quoi. Je le fais avec amour et je le fais, même si ça me rapporte de l'argent, je le fais avec amour et tout. Donc, mes clients sont satisfaits. Je suis satisfaite aussi de rendre belles mes clientes. Donc, je vous présente aujourd'hui ce que je suis en train de faire. Ça, ce sont des ragas. Chez les Africains, on appelle ça des ragas. Mais ici, au Canada et partout ailleurs dans les pays européens, les gens appellent ça des breads. Et ça, c'est longueur 54, plus de 54. Et ouais, c'est ça, quoi. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui comme passion. Je fais plusieurs choses. Je fais des dreadlocks, je fais des nattes collées, je tresse des enfants. Je fais tout ce qui est tresse. Et je n'ai pas vraiment une formation, mais c'est naturel, c'est comme un don. Parce que je n'ai pas fait de formation pour ça, mais je fais presque tout. Je fais tout et je n'ai jamais eu un client qui s'est plaint d'un modèle qu'il a choisi. Et toujours mes clients sont satisfaits. Je vous dis au revoir. Merci, à bientôt. Bienvenue, je suis Gisèle. Alors, aujourd'hui, je vous montre deux idiophones, deux percussions légères, appelées des idiophones. Idiophone, c'est le nom qu'on donne à la grande famille des instruments dont le son s'obtient à travers le corps de l'instrument lui-même.
Voilà, il y a plein d'idiophones conventionnels et des idiophones non conventionnels. Les idiophones non conventionnels sont beaucoup plus. Ta table à manger peut être un idiophone parce qu'une fois que tu frappes la table à manger, tu obtiens un rythme, tu peux tasser de la musique. Voilà, les battements de mains, les battements des pieds et autres des cuisses, tout ça. Mais les instruments conventionnels, par contre, on les trouve, c'est vrai qu'on ne les trouve pas rarement, mais je vais vous présenter aujourd'hui 2 idiophones, à savoir le rocher à sonaille. Celui-ci vient de la Côte d'Ivoire, composé d'une calebasse évidée, voilà, avec des perles tissées avec des fils. Voilà notre instrument, il se joue avec 2 mains. La queue de l'instrument dans l'autre main où tu te sens bien. Certains peuvent l'attraper aussi comme ça, s'ils se sentent bien à jouer avec la main gauche, à bien remuer le rocher sonaille avec la main gauche. Moi, par contre, je me sens bien en remuant, en secouant cet idiophone dans la main droite. Voilà, il peut s'accompagner dans tous les genres musicaux. Voilà, la musique salsa, le reggae, la musique autochtone, la musique française, voilà. Je fais comme ça. Voilà, je peux accompagner aussi, le rocher peut accompagner aussi mon petit chant africain. Le voici. Et à quoi toi tu, à quoi toi tu n'as bébé, et à quoi toi tu n'as pas ça, oh. Tu m'as confié, à quoi toi tu n'as pas ça, oh, abaya. À quoi toi tu n'as pas ça, oh, abaya. Comme nous sommes dans le mois des Noirs, laissez-moi citer quelques figures emblématiques des Noirs en Afrique. Voilà. Et à quoi toi tu n'as bébé, et à quoi toi tu n'as pas ça, oh. Ma confié, à quoi toi tu n'as pas ça, oh, abaya. À quoi toi tu n'as pas ça, oh. Tu peux boigner, à quoi toi tu n'as pas ça, oh. Thomas Sankara, à quoi toi tu n'as pas ça, oh. Abla Pokoué, à quoi toi tu n'as pas ça, oh. Omi ya makeba, akwata tina beza o abaya, akwata tina beza o, joku kweli o, akwata tina beza o, yagbe yagbe o, akwata tina beza o, obe yabe, akwata tina beza o, le poste d'Asengo, akwata tina beza o, Nelson Mandela, akwata tina beza o. Aïe Selassie, après toi tu n'as pas Patrice Lumumba, après toi tu n'as pas Oh Samori Touré, après toi tu n'as pas Oh tout c'est l'ouverture, après toi tu n'as pas Abaya. Voilà un peu pour notre rocher sonaille. Notre deuxième percussion. Percussion légère, c'est aussi un idiophone, mais un idiophone par frottement. On vient d'avoir un idiophone par frappement. Nous sommes maintenant avec l'idiophone par frottement. Frottement parce qu'on va frotter notre idiophone. Voilà, toujours le corps de l'instrument. Et notre idiophone se trouve, on rencontre cet instrument typiquement en Côte d'Ivoire, nulle part ailleurs. La genèse de cet instrument nous vient de la région du centre de la Côte d'Ivoire, l'ethnie Baoulé. Voilà. Et notre aoko, qui est un idiophone par frottement, est composé d'une calebasse que moi je vais appeler le frotteur, une calebasse évidée, séchée, que j'appelle le frotteur, et cette autre calebasse que moi je vais appeler la sensible ou l'amplificateur. Voilà. En forme carrée, c'est aussi un fruit évidé, séché. Alors, on va frotter, et chaque fois qu'on colle l'amplificateur, le son change. Quand on bouche le trou de la calebasse, le son change. Quand on l'enlève, ça change. Voilà.
Il peut aussi s'accompagner avec dans plusieurs musiques, hein, plusieurs genres musicaux, des chants africains, des chants autochtones, des chants français. Voilà, lui aussi. Boudin Jacob, slave to north, hasn't it you broken, ding ding dong, ding ding dong. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez la matine, ding dam dam, ding dam dam. Ding dam dam. Je vais mettre un petit chant africain, toujours. Voilà. Amoyo, oh yeah yo, Saliata oh yeah yo, Bamo, amoyo, yeah. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Un autre rendez-vous pour une prochaine performance. Bye bye! Bonjour, mon nom est Brandon Jedisa et ma passion est le basketball. I know a place where the kids are dancing, everybody's grooving, everybody's twisting. I know a place where the kids are dancing. Je connais une place où les jeunes chantent, toutes les voix unies redonnent une mélodie. Je connais une place où les jeunes chantent. Une de mes passions, c'est de cuisiner. Cuisiner, j'adore parce que ça me permet vraiment de partager, de se rassembler. Puis, ce que j'adore de plus aussi, c'est de cuisiner avec mes amis, de cuisiner entre femmes, de se partager des recettes, puis de vraiment de créer des liens ensemble. Donc, j'adore ça. Puis aujourd'hui, nous avons des plats à vous présenter. Je prépare la sauce aux légumes. La sauce aux légumes, vraiment, n'importe qui peut préparer ça. C'est simple, c'est facile. Puis on peut faire un gros chaudron, puis même congeler. Puis on peut passer 2 jours vraiment à manger ça. Puis on peut le manger avec du riz, avec des pommes de terre, n'importe quoi. Alors, dans ma sauce aux légumes, nous avons des piments rouges, puis des piments jaunes. Il y a des carottes aussi, des carottes fraîches. Nous avons des courgettes qu'on peut appeler des zucchini, des poireaux. Nous avons le verger. Puis le navet blanc. Puis on coupe ça pas en petits morceaux, mais assez un bon gros morceau. Je vais vous montrer tantôt lorsque je débuterai à couper. Puis on met le tout comme épice. Nous allons mettre une cuillère à soupe du poivre, puis 2 cuillères de persil, puis 2 cuillères aussi d'ail en poudre. Puis dessus, nous mettrons la tomate pilée. Puis le tout, nous allons mettre des bouillons, 2 sachets comme ça de bouillon. Puis oui, c'est tout. Merci. À toi, Salma. Merci, Marie. Bonjour, et moi c'est Salma Barry.
Aujourd'hui, j'ai choisi de cuisiner le poisson parce que la cuisine, c'est l'une de mes passions aussi, comme le dit Marie. Ma première passion, je dirais que j'aime aider les gens qui sont en difficulté et qui ont besoin de moi. Donc aujourd'hui, je vais faire du poisson. Pour faire ce poisson braisé, on a besoin des épices comme une cuillerée de poivre, une cuillerée de persil séché, une cuillerée de l'ail en poudre, une cuillerée de citron, une cuillerée d'huile. Ici, c'est déjà préparé, c'est déjà mélangé. Donc, il y a aussi ici une cuillerée de moutarde, une cuillerée d'huile végétale, une cuillerée de cumin. Et j'ai ajouté aussi une cuillère de piment de cayenne, parce que le poisson, c'est bon quand ça pique. Donc, le poisson, c'est ici. Qu'est-ce que j'ai fait avec le poisson? Je les ai coupés, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est pour bien faire entrer l'assaisonnement à l'intérieur, pour que ça rentre bien et que ça donne un goût vraiment bon au poisson après. Donc, j'ai aussi besoin de bouillon de poulet et de bouillon de légumes que j'ai ajouté ici dans mon mélange. Je vais mélanger. Et ce poisson sera accompagné de riz parfumé. Le voici. Et voilà, c'est tout. Patricia, à toi. Alors, bonjour, mon nom c'est Patricia. Comme l'a dit mes sœurs africaines, j'aime aussi cuisiner. Ma passion, c'est de découvrir aussi d'autres recettes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un pâté que j'ai l'habitude de faire. On peut le faire avec du poisson, mais de la viande hachée que j'ai déjà préparé ici avec du poivron et un peu d'oignon. Et puis, je l'ai assaisonné avec de l'ail et du gingembre. Que voici. Pour le mélange de ma pâte, j'ai besoin de la farine, tout usage. Ensuite, j'aurai besoin de 2 cuillerées à café de sucre, 2 cuillerées à café de bouillon et puis 2 cuillerées à café de l'huile boulangère. Voilà, et puis pour le mélange, je prends un peu d'eau, je mélange la levure, le sucre et le bouillon avec de l'oignon broyé que je vais faire tout à l'heure. Après le mélange, je fais ma pâte et au milieu, j'ajoute ma viande hachée. Je le fais et puis je le fris avec de l'huile. Maintenant, j'ai tout coupé. Je vais commencer à mettre des légumes qui prennent plus de temps à cuire. Donc, ce sont des légumes que je débute de la base. Alors, je vais mettre des carottes. Ensuite, j'ai coupé les navets blancs. Alors, en cubes, je les ajoute. Voilà. Après, je vais mettre des piments jaunes puis rouges que j'ai coupés en cubes aussi. Voilà. Ce chaudron est tout petit et qu'on a découpé quand même. On a plusieurs légumes, plusieurs sortes de légumes. On va transférer, on met ça dans le plus gros chaudron, comme ça. Puis on va continuer à ajouter des légumes. Et je mets maintenant les courgettes. J'ajoute des poireaux qu'on a coupés en rond. Des poireaux.
Alors, je mets l'aubergine à la fin parce que c'est mou, donc je les mets à la fin. Voilà. Tout y est. Maintenant, j'ajoute le persil. Je mets le persil. Je mets l'ail. J'ajoute le poivre noir en plus. Après ça, je mets du sel que je pourrais prendre dans ma poêle de marée. Comme ça. Je mets un petit peu. Puisque je mettrai du bouillon aussi. Voilà. Et j'ajoute le bouillon de bœuf. Voilà. Je peux mettre un sachet, c'est en paiement. Je mets mes tomates pilées, broyées, que j'ai fait auparavant. Alors, vous pouvez utiliser des tomates naturelles et des pilées dans la machine, dans le mélangeur, ou vous utilisez aussi des tomates en canne. Voilà. Là. Puis après ça, on couvre et c'est la vapeur qui va faire cuire cette sauce liquide. Quand ça va être cuit, j'ai bouilli à côté des haricots, des limas, qu'on pourra ajouter à la fin lorsque la sauce de légumes va être cuite. Donc, comme vous voyez ici, j'ai bouilli déjà les limas à part. On peut les avoir frais pendant l'été, mais pendant l'hiver comme ça, on les achète congelés. Voilà. Donc, c'est ça. Puis, on va couvrir. Maintenant, j'ajoute l'huile végétale. Un quart de l'huile végétale, un quart de tasse. Voilà. Ça va empêcher que les légumes se collent ensemble. Donc, ça va décoller les légumes. Voilà. Et on couvre et on va mettre sur le feu à la température moyenne et ça va cuire tranquillement et quand ça va bouillir, ça veut dire que c'est cuit. Donc, je vais mariner le poisson avec l'assaisonnement que j'ai déjà préparé. Je fais comme ça, j'essaie de le mettre vraiment à fond dans le poisson, comme ceci. Tout le poisson de l'autre côté, j'ajoute, puis les parties où j'ai fendu là, je m'assure vraiment de bien mettre l'assaisonnement partout, de bien mariner dedans, j'augmente un peu dans l'intérieur du poisson. Bien fait. Et là, j'ai une plaque qui va au four. J'ai étalé le papier au papier de four. Ça, c'est pour éviter que le poisson ne colle sur la plaque. Donc, je dépose le poisson et je continue à mettre les assaisonnements. Tout est prêt. On va laisser reposer quelques minutes avant de mettre dans le four. Mmh.
Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai besoin de faire la pâte pour faire mon pâté. Je vous montre comment je fais la pâte. J'ai l'oignon broyé ici que j'ai ajouté beaucoup d'eau et un peu d'eau, pardon, un peu d'eau. J'ajoute ensuite de la levure boulangère, 2 cuillerées. J'ajoute un peu de bouillon, juste un peu de sucre, ensuite j'ajoute un peu d'huile, et voici. Ensuite, j'ajoute la farine et je mélange le tout pour avoir une pâte un peu épaisse. Et voilà. Ok, voilà. Et j'ai aplati la pâte. Et après ça, j'ai ajouté ma viande hachée. Puis, je ferme la pâte comme ceci. Ensuite, avec une fourchette, je mets ici le bout de la pâte correctement pour que ce soit bien fermé. Voilà, j'ai mon pâté tout prêt que je dois frire avec de l'huile. Je vais mettre un peu d'haricots d'Alima. Juste pour... Voilà. Pour que ça soit nourrissant. Et voilà. Et on mélange. Et voilà. Notre sauce aux légumes est prête. Donc là, on va faire le riz. Ce que j'ai fait, j'ai fait chauffer 2 cuillerées à soupe d'huile avant d'ajouter le riz. Et ensuite, j'ai ajouté de l'eau chaude, une cuillère à café de sel. Je mélange. Je vais rajouter un peu plus d'eau. Je laisse couvrir et réduire le feu. Ça va cuire à peu près. Enfin, nous allons frire un peu de banane plantain pour accompagner la sauce aux légumes, le riz et puis notre pâté. C'est encore salmon. Donc là, on va faire le dessert. Pour le dessert, on va proposer du tchaké. C'est du teke aussi. C'est des céréales à base de sorgho. Donc pour ce faire, j'ai déjà délavé d'abord les grains de sorgho. J'ai essayé de tuer un peu pour enlever parfois un peu de sable dedans. Donc j'ai bien lavé pour essayer d'enlever tout. Et ce teke, on peut le trouver, l'acheter dans le magasin en Angleterre. Donc après avoir lavé le sorgho, j'ai ajouté de l'eau chaude. Et puis j'ai laissé couvrir pendant 5 minutes. Donc ensuite, j'ai fait retourner comme je le vois ici. Je vais faire entrer dans le micro-ondes 3 minutes. Je fais sortir. Ensuite, j'ai ajouté du beurre. Et je mélange. On fait retourner encore dans le micro-ondes pour 2 autres minutes pour s'assurer que le sorgho est très bien cuit. Et après, ça se mélange avec du lait. Je vous montrerai aussi dans le vidéo. Ok, donc là, je vais faire le lait qui va accompagner le teke qui est monté plus tôt. Donc, pour ça, on a besoin de crème dure. Je vais mettre la crème dure dans le bol.
j'utilise le fouet. Et ensuite, j'ajoute du yogourt nature. Ça. Et du lait. Jusqu'à ce que ça forme. On mélange complètement. On a besoin aussi de sucre. Le tour est là. Beaucoup de sucre. Il y en a qui n'aiment pas beaucoup de sucre. Okay. Mélange. On a aussi un mélange de fruits ici. On a des mangues, des fraises coupées, plus de la framboise qu'on va ajouter après pour décorer. Ensuite, on prend 2-3 cuillères de thé, on ajoute le lait. Mais le loyer n'est pas payé. Y a pas de sous-métier en cours, tous après le papier. 4h du matin, moi je suis déjà réveillé. Je suis déjà réveillé, j'aurais tout essayé. Ils disent qu'ils m'aiment mais je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Ils cherchent le rêve dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, personne t'écoute. Longue nuit, les journées sont courtes. Je me rappelle où maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit de faire attention, que d'être libre, c'est la solution. Les hommes se cherchent, mais l'amour doit nous guider. Ça je le sais, je ne veux pas l'oublier. Oh, ils disent qu'ils m'aiment mais je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Ils cherchent le rêve dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, personne t'écoute. Longue nuit, les journées sont courtes. Je me rappelle où maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up. Tout le monde se cherche, oh, tout le monde se cherche, ah, tout le monde se cherche, oh, tout le monde se cherche, ah, tout le monde se cherche, oh, tout le monde se cherche, ah. J'espère que tous ces instants nous laisseront sans regret. Maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up.
Bonjour, je suis Monique Dubreuil, vice-présidente du conseil d'administration du Chemin de la Lumière. Le Chemin de la Lumière est un organisme sans but lucratif qui s'est donné comme mission de contribuer à la réduction de la pauvreté, à l'avancement de l'éducation et à la promotion de la santé auprès des communautés moins fortunées. Depuis 2013, un groupe de cofondateurs et cofondatrices, avec l'appui de nombreux bénévoles, ont débuté des levées de fonds afin de construire une école dans le village de Kavumu, au Rwanda. Depuis, 6 salles de classe et des latrines ont été construites, permettant ainsi à plus de 200 enfants de fréquenter l'école dans leur village au quotidien. Cette année, nous comptons ajouter une cuisine, ce qui permettra aux jeunes de prendre le dîner à l'école. Et d'ici 2026, nous aimerions ajouter 6 salles de classe afin d'offrir une éducation jusqu'en 9e année. Alors, on vous invite à visiter nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi faire un don facilement sur notre site web par l'entremise de PayPal. Nous aimerions remercier tous les gens qui ont contribué des vidéos de leur passion pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Alors, un gros merci d'avoir été là, d'avoir été avec nous pour visionner ces vidéos. Nous vous souhaitons une très belle journée de la famille. Continuez à vivre et à partager vos passions. Merci.